Alors nous sommes arrivés Daf Kafbet Amoud Bet de Tmoura, donc on fait la page de Shabbat 9 Av et dimanche 10 Av, donc. Alors on était dans les 6 dernières lignes Gemara. Alors on a amené dans la Mishnah, lorsqu'un homme il a acheté un korban, un animal, korban hatat, après il a perdu. Après donc il a amené une autre et il a sacrifié la deuxième. Et après on a retrouvé la première, on a dit Tamut. La première donc elle meurt. Donc la raison quand on a dit elle meurt, c'est parce qu'on a déjà offert une autre à la place. Mais si maintenant il n'a pas encore offert la nouvelle qu'il a achetée, et il y a donc les deux ensemble, donc on déduit de la Mishnah, elle va donc, un des deux, elle va les paître. Or, Mani, c'est qui a dit cette idée-là? Rabbanani. C'est les Hachamim qui ont dit, les Amre, Abuda, Beshat, Hafrasha, non. Hachamim, ils ont dit, quand elle se perd au moment où on a donc acheté, et on n'a pas encore offert un sacrifice, l'une des deux, elle va paître. Alors, la m'a dit, Emma Sefa, regarde ce qui a marqué dans la suite, dans la Sefa. On a dit, Hamafdish Ma'ot le Hatat, si quelqu'un, il a mis de l'argent de côté pour acheter comme un Hatat. Mais Abdou, il a perdu cet argent. Il a mis donc un autre argent pour acheter une nouvelle. Et donc, après, on a retrouvé le premier argent et on n'a pas encore acheté. La Mishnah a dit, Yavi me'ello. Donc, le mélange des deux, donc somme d'argent qu'il a mis de côté, il va acheter un korban hatat. Le reste, il va aller donc comme motar hatat, il va aller ndava, c'est-à-dire pour les korbanot, donc pour le misbeh, quand il est inoccupé, comme d'habitude. Alors la m'a dit, Tama me'ello. Pourquoi on a dit, on amène les deux? Parce qu'ils sont tous les deux en face. Les deux sommes d'argent, ils sont là devant nous. On déduit de là, si maintenant il a déjà acheté un korban avec l'une des sommes d'argent qu'il a mis de côté, ça veut dire que Hasheni, il y a le Chelei Yamamenah. Donc la deuxième somme d'argent, il va l'amener donc à la mer morte comme une vache qui va mourir. Atteint les rabbis, dans ces cas-là, ça va selon Rabbi, puisque c'est Rabbi qui a dit Rabbi dit que même si on n'a pas encore amené le korbanot, si on a les deux animaux en face, eh bien un des deux, on amène un korban, l'autre, elle va mourir si c'est un animal, et maintenant si c'est de l'argent, on va l'amener à la mer morte. Alors la m'a dit la banane veseva Rabbi. Comment est-ce possible que la Recha c'est l'auteur Chachamim et la Sefa l'auteur c'est Rabbi? Bien l'agma, c'est donc elle répond Haniha ni Ravuna. En vérité, on peut s'arranger avec Ravuna. Pourquoi? Amar Ravuna a dit comme ça, au nom de Rav, Amar Kol Modim, tout le monde est d'accord, même les Chachamim, quand ils ont dit que si on retrouve les deux animaux avant même de les avoir donc sacrifiés, et Chachamim ont dit l'une des deux elle va paître, chez Imodim ils sont d'accord, chez Im Mashach Ahat, Vechreva, chez Ashniya Meta. Il dit Ravuna que selon les Hachamim, si maintenant il y a les deux animaux ici, et il a pris un des deux pour l'offrir en sacrifice, même s'il n'a pas encore offert, vu qu'il a donc choisi déjà l'un des deux, et il a offert, le deuxième va mourir de toute façon. Donc Mashkahat là, ici aussi on va dire la même chose, Kiron, Shemashach Mehen, la même chose ici dans la Sefa on va dire, qu'il a pris une des deux sommes d'argent pour acheter avec donc le korban, et donc c'est pour ça que le deuxième, il va les paître même selon les Hachamim. Donc la Sefa, ça fait aussi bien Rabbanan que Rabbi. Et là, on m'a dit, mais le Rabbi Abba, lui, il a dit, il dit, tout le monde est d'accord. Si, quand on a retrouvé, donc on a ici l'animal numéro 1, le premier qu'on a acheté, qu'on a perdu. Après, il a acheté un deuxième animal numéro 2. Alors il dit, Rabbi Abba, il dit comme ça. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi que Rabbanan, si mitkapel b'shena avoda, si finalement il a offert en sacrifice, l'animal numéro 2 qui n'a pas été perdu. Alors tous ils sont d'accord, chez Avoda Meta, que le premier qui a été perdu, lui, on va le laisser mourir. C'est quoi la mahlok entre Rabbanan et Rabbi? C'est Bemetkapel Avoda. C'est quand le monsieur, il a mis en sacrifice celle qui a été perdue. De Rabbi Savar, Rabbi pense,
mafrish le iboud qui iboud damé. Quand quelqu'un il achète un animal pour un autre qui a été perdu, ben, il aura le même statut que l'animal perdu. C'est-à-dire, de la même façon que si il a commencé par sacrifier celle qui n'a pas été perdue, l'autre elle meurt, même s'il se fait pardonner par celle qui a été perdue, le deuxième aussi elle meurt. Ça c'est Rabbi qui dit ça. Pour la banane savri, Chachamim disent non. Là où un animal qu'on a donc on a acheté donc le deuxième qu'on a acheté, il n'a pas le même statut que le iboud, que celui qui a été perdu. C'est-à-dire, même si on a fait le sacrifice de celle qui a été perdue, celle qui n'est pas perdue, elle va perdre quand même. Et donc, selon Rabbi Abba, la question revient, comment Raïcha c'est Chachamim et c'est Farabanan, encore une fois, déjà, Satam Nagel Rabanan, c'est Fatam Nagel Rabbi. Alors, bien l'Agma dit, en plus, Umaï Kamashmanan, qu'est-ce qui vient nous apprendre? L'Agma, quand a dit, Rabouna, le Tana de la Mishnah, quand il est venu nous amener ça, il va nous apprendre quoi? Définir la vie de la banane. Est-ce que les Chachamim ils sont mahlok avec Rabbi? On la voit très bien cette mahlok dans la Sefa même de la Mishnah. C'est marqué clairement. C'est marqué. Hamafrish hatat. Celui qui a acheté un korban hatat. Ve'avda, et il a perdu l'animal. Après, il a acheté un deuxième animal numéro 2. Et donc on a retrouvé l'animal numéro 1. Et les deux sont là devant nous. Rabbi il a dit, une, on amène au sacrifice, donc l'une des deux, et la deuxième, on va la laisser mourir. Mais Chachamim ils disent non, Chachamim disent quand est-ce qu'on laisse mourir l'animal? C'est quand on a déjà fait la kapara. Les Bé'alim ils se sont déjà expiés en offrant un des deux animaux. La même chose pour l'argent. La même chose, si on a donc les deux sommes d'argent, quand est-ce qu'on va jeter l'argent à la mère morte? Seulement si on a déjà acheté le korban et on s'est fait pardonner avec un des deux korbanot. Alors qu'est-ce qui vient nous apprendre Rabouna, hein? Puisque c'est marqué, la Mishnah donc au début, puisque c'est marqué clairement dans la fin de la Mishnah, alors on m'a dit, tout simplement te dit qu'effectivement ce qu'on a vu au début, c'est déjà une mahlok, entre Chachamim et Rabbi. Goufa, on revient sur l'enseignement Amar Ravuna, Amar, il a dit Ravuna, Hakol Moudim, tout le monde est d'accord. Donc si, quand on a les deux présents, les deux animaux, et que le monsieur, il a pris un des deux pour donc l'offrir, alors même Chachamim, ils sont d'accord que le deuxième meurt. Comme Rabbi. Le Nehalko, c'est quoi la mahlok alors? Et la bebali malech. C'est quand le monsieur, il a acheté un animal numéro 1 pour Hatat, il a perdu, il a acheté un deuxième numéro 2, et maintenant il a retrouvé le 1. Donc on a le 1 et le 2 ensemble, et maintenant il vient demander au Bidin, je fais quoi avec? Des Rabbi Savar, Rabbi lui dit, Lo asu takana bakodashim. Il n'y a pas, on ne fait pas de takana d'arrangement. Et là, Amrinan, on lui dit, monsieur, va donc te faire pardonner avec l'animal qui n'a pas été perdu. Va avoda, et celle qui a été perdue, la numéro 1, on va la laisser mourir. Mais Vera Banan, Savri, Chachamim, ils disent, non, on essaie d'arranger les Kadashim. On ne va pas faire perdre les animaux Kadashim comme ça. Comment? Alors on fait quoi? On lui dit au monsieur, va te faire pardonner avec l'animal qui a été perdu, donc le numéro 1. Et celui qui n'a pas été perdu, celui-là on le laisse perdre, parce qu'il a un défaut, il achètera avec les korbanot pour le misbéa. Alors motive la Mishnah, il vient, il objecte. Il dit comment tu dis selon Rabbi, on ne fait pas d'arrangement pour les Kadashim. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne. C'est marqué dans la Torah à propos du reste de Mincha. Donc les Kohanim, ils vont manger quand on amène un korban Mincha. Après avoir fait la kmissa sur le Mizbeach, on amène le reste de Mincha. C'est mangeable par les Kohanim. Alors seulement le pasuk il dit après, pour qu'on répète une deuxième fois. Une deuxième fois. Mais là, ça t'apprend que
Si par exemple le minha, elle était en petite quantité, alors qu'est-ce qu'on fait? On mange d'abord un peu de holin ou un peu de trouma, ce qu'on a, et après on mange le reste de minha, comme ça on le mange avec donc un bon appétit. Ah là ça va. Maintenant l'agma a dit pourquoi marquer yochaluha le he à la fin? Il te dit au contraire, que si on avait beaucoup de minha, il y avait donc peu de cornets pour manger, alors celle-là, on ne va pas manger autre chose. Pourquoi? Parce que parce que sinon, on va manger minha, il va nous rester, et alors ce qui va rester, il va être brûlé. Alors, tu vois bien qu'on n'amène pas les kadashim, donc on fait des takanot pour les kadashim ne soient pas perdus. Alors on m'a dit, qui c'est l'auteur de cette bataille? Là, Afilo Rabbi, n'est-ce pas que Rabbi aussi il est d'accord avec ça? Et donc contradiction contre lui-même qui a dit dans les hatot ici, on ne fait pas takana b'kodashim. Alors il m'a répondu là, c'est pas Rabbi, c'est l'auteur, c'est Hachamim, c'est pas Rabbi. Maintenant, Rabbi Abba, ce qu'il a dit, Rabbi Abba, Amarav, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Quand donc, on a les deux animaux qu'on a retrouvés, donc le premier et on a le deuxième en face. Et donc, si il s'est déjà fait pardonner par celle qui n'a pas été perdue, donc la deuxième, la numéro 2, alors c'est Avoda, mais lui Rabbi Abba, il a dit, tout le monde est d'accord, même les Hachamim, que la première, on la laisse mourir. C'est quoi la mahloket? C'est quand il a amené en korban, celle numéro 1 qu'on a perdue. Que là, selon Rabbi, Rabbi il a dit le deuxième animal, il a le même statut que le premier, donc il est en plus, il va mourir. Ils disent non, il n'a pas le même statut que celui qui a été perdu. C'est pour ça que celui qui n'a pas été perdu, on le laisse paître. Bien alors la Gemara, elle va objecter avec notre Mishnah. Non, on a vu non, pas dans notre Mishnah, avec la Mishnah de Yoma. Là-bas, on a dit, quand le Kohen Gadol, il fait le tirage au sort, entre le Sa'ir et la Azazel, le Sa'ir et la Shem. Il a fait le tirage au sort, et celui de Azazel, il est mort. Alors la Mishnah dit là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On amène une deuxième paire de boucs. On fait de nouveau un tirage au sort. Et donc celui de Azazel, on l'amène pour Azazel. Et le deuxième, Vehashini, donc puisqu'on a deux pour Hachem maintenant, deux hatat pour Hachem. Le deuxième, il est assis, il dit, le deuxième, on le laisse parce qu'est-ce qu'il a un défaut, on achète avec Nedavot. Pourquoi? Parce que chez un hatat sebour meta, parce que ici c'est hatat sebour. Et nous on sait que hatat sebour, elle ne va pas à la mort. Bien la Gemara dit mashma, on déduit de là que quoi? Hadi yahid meta. Ça veut dire que si c'est hatat yahid, on la laisse mourir. Rav, sur ce, Rav il a dit Ba'alei hayim inan nidahin. Un animal vivant, c'est-à-dire que s'il a été repoussé une fois durant sa vie, il n'est pas repoussé définitivement. Si on peut le récupérer, on le récupère. C'est pour ça, il dit c'est pour ça donc selon Rav, quand on va amener, là on est en présence de un bouc pour Azazel et deux boucs pour Hatat, pour Hachem. Le numéro 1, puisque l'autre il a été mort, et le numéro 2 qu'on vient d'amener de nouveau. Alors Rav dit comme ça, quand il va amener le Korban Hatat, ce Kohen, il va prendre le deuxième, le deuxième de la première paire. C'est-à-dire la première paire dont le deuxième animal, donc le bouc d'Azazel il est mort, c'est celui-là qu'on prend pour faire hatat. Et l'autre maintenant, le deuxième hatat qu'on a maintenant en plus, c'est comme si qu'on a amené pour les bouts pour rien. Et donc, c'est pour ça, parce que comme si un hatat c'est beau, c'est pour ça qu'on le laisse pète. Mais non, hadi yahid, si c'était yahid, on le laisse mourir. Ah, la Gemara dit, là où le Rabbanan, n'est-ce pas que les Haramim aussi sont d'accord avec cette Mishnah? Et donc, il y a une question contre Rabbi Abba qui a dit que Haramim ils disent que on fera ces bouts. Selon Rabbi Abba, quand c'est les bouts, Haramim ils disent c'est pas comme les bouts. Et là on voit donc non, qui est boudamé puisque Biyahid Meta. Alors la Gemara dit non, Rabbi, c'est Rabbi qui a dit, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est pas les Haramim. Nan,
Là, on ramène notre Mishnah. Hamafrish hatat ve'avda, on a vu dans la Mishnah, celui qui a acheté donc un animal hatat, et il l'a perdu. Et après, il a acheté un autre, et il a sacrifié le deuxième numéro 2. Et quand on retrouve le premier, tamout. Alors on m'a dit, donc on le laisse mourir. Et on m'a dit, pourquoi on laisse mourir le premier? Parce qu'on a déjà offert le deuxième. Mais s'il n'a pas amené le deuxième, donc on laisse paître l'un des deux. Et la Mishnah n'a pas précisé lequel des deux on a amené. Dans tous les cas, si on a trouvé donc le premier et ils sont là tous les deux devant nous, alors c'est tiré. Et le machar. Et donc il n'y a pas de différence le monsieur il a pris déjà, il a tiré l'un des deux animaux pour l'offrir ou pas. Donc, selon la Mishnah, tiré. Donc objection ici, aussi bien contre Ravuna, qui a dit que c'est quand il est machar, Hachamim sont d'accord qu'elle est tamout. Or là on voit non. Et aussi objection contre Rabbi Abba aussi qui a dit que Hachamim sont d'accord que si on a amené la non-avouda, non perdue, la avouda tamout. Or là on voit que non. Alors l'Agma répond, elle dit non. Je peux te dire que la Mishnah marche aussi bien selon Rabbi Ravuna que selon Rabbi Abba. Effectivement, Ravuna, quand il a tiré aussi, il dit l'autre tamout. Quand il a été le Mitkapeh Ba'avouda, l'autre aussi tamout. Maintenant, la Mishnah a parlé seulement de cas décisifs, c'est-à-dire on a amené la deuxième, là c'est sûr qu'elle est tamout. Mais dans le cas où on n'a pas amené, tu ne peux pas déduire ce que tu as déduit. Selon Ravuna et selon Rabbi Abba, ça change, ça dépend, est-ce qu'il a été Mitkapeh ou non. De nouveau une autre question. On a dit dans notre Mishnah, celui qui a pris de l'argent pour acheter comme un hatat. Il a perdu cet argent. Il a pris donc un autre argent pour acheter. Et après on a retrouvé le premier argent. On a dit dans la Mishnah, il y avait me'elu, donc les deux sommes d'argent il les mélange, il achète avec comme un hatat. Et le reste on amène comme on a dit un dava. Alors on a dit Tama, de Mitkapeh, me'elu. Parce que donc il a acheté des deux. Maintenant, si maintenant il a déjà pris une somme, il a acheté avec un korban, il a offert, la deuxième somme d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il amène, donc il les jette à la mer morte pour que personne ne puisse les prendre. C'est comme une vache qui meurt. Tu vois bien là aussi. La Mishnah n'a pas fait différence. La Mishnah n'a pas fait de différence s'il a utilisé l'argent perdu ou non perdu. Et là encore, la Mishnah n'a pas fait de différence est-ce qu'il a tiré ou il n'a pas tiré. Et donc, de nouveau, tu as des objection contre Ravuna et aussi contre Rabbi Abba. Alors, moi, il répond là aussi, on a dit non, tu ne peux pas. On répond la même chose que tout à l'heure. La Mishnah a parlé des choses claires. C'est-à-dire, quand il a les deux devant lui, il a acheté avec. Mais dans les cas où il a été Mitkapeh de l'un des deux, la Mishnah ne parle pas de ça. Eh bien, effectivement, tout dépend est-ce qu'il a été Moshe ou pas selon Ravuna. Et tout dépend est-ce qu'il est Mitkapeh Avoda, oui ou non, selon Rabbi Abba. Et donc, il n'y a pas d'objection. Amar Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Ami, Hamafrish Shene Sebore Ma'ot Le Ahrayut. Il dit un homme, il a, par exemple, il doit porter un korban hatat, ça coûte 100 euros. Il a mis 100 euros pour korban hatat, mais il a mis un deuxième 100 euros, l'ahlayut. C'est-à-dire au cas où il perd les premiers, il prend les deuxièmes. Donc déjà d'office, il a mis de côté les deux. Garantie. Alors Rabbi Ami dit comme ça. Mitkapeh behad mehen. Après, il va donc acheter un, il fait kapara avec son hatat. Besheni, et puis le nedaba, la deuxième somme d'argent, elle va aller nedaba donc pour acheter des korbanot pour le Beth Amikdash. Viens avec moi poser une question. Alibad Diman, selon qui Rabbi Ami il a donné cet enseignement? Et l'ima alibad Rabbi, si tu me dis selon Rabbi, c'est évident, tu n'as pas besoin de me le dire. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi il a dit que le deuxième il meurt? C'est quand il a pris de l'argent, il a perdu, et après il a pris un autre. Là, Rabbi dit quand on fait avec l'un le deuxième, donc il va à la mer morte et on le jette.
Aval el Ahrayut, mais ça, quand c'est Ahrayut, Rabbi est d'accord que le deuxième on le laisse pour l'année d'avant. Alors, les Badirabanan, tu vas dire non, c'est pour les Haramim que Rabbi Ami a donné cet enseignement. Là, on m'a dit, pshit, les diplômes d'Abba, là aussi pour les Haramim, c'est pas chouette qui vont d'Abba. Pourquoi? Parce qu'on fait Kalva Homer. C'est Hashta, si déjà Mafdéché Boud, quand quelqu'un, il a donc mis de l'argent de côté pour acheter un Korban Hatat, après il a perdu. Et après il a pris un autre argent. Après il a retrouvé les deux, les Haramim disent ici, il va pas, donc on ne jette pas la mer, il va d'Abba. Le Mafdéché Boud, à Moraban, là, ok, Boudame. La Halayut Mebaya, pour la Halayut comme ici, a fortiori que les Haramim vont dire, donc, qui va aller d'Abba, on ne va pas jeter à la mer morte. Alors qu'est-ce qui vient Rabbi Ami nous enseigner? Et là, Rabbi Shimon on a dit non, tu sais quoi? Rabbi Ami vient t'enseigner selon Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit 5 hataot méthodes. Dans tous les cas, quel que soit le hatat perdu, les 5 cas de hataot méthodes, dans tous les cas, c'est-à-dire même si il fait halayut, lui aussi il a dit Rabbi Shimon, si quelqu'un il a hayab hatat et il a pris 2 animaux, un pour l'amener et l'autre pour Ahrayut au cas où elle meurt, et si elle était capable de même dans ça, Rabbi Shimon a dit, elle meurt. Alors, c'est pour ça qu'il est venu à Rabbi Ami, dit, j'aurais pu penser que quand Rabbi Shimon il a dit, ça, dans le cas des animaux, et dans le cas d'argent aussi. C'est-à-dire que si tu fais Ahrayut sur de l'argent, tu fais un avec un le korban, l'autre il faut le jeter à la mer morte. J'aurais pu penser cela. Quand il vient, Rabbi Ami te dit non. Pour Rabbi Shimon, quand c'est de l'argent, alors il met capable avec l'un, et le deuxième, quand c'est Ahrayut, il va aller Nedava, même selon Rabbi Shimon. Alors, le m'a dit, Amrat. Mais comment tu dis que Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas de Nedava dans tous les cas? Pourtant, la Bretagne enseigne, une correction veut dire Hatnan, c'est Mishnah dans Shkalim, Shosha Asar Shofarot Hayo Bamikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait 13 cornes. Là, on mettait donc le Mahasit Hashek et les autres choses. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces 13? C'est marqué donc sur les 13 la chose suivante. Une corne, il y a marqué Tiklin Hadatin, c'est-à-dire Shkalim Hadashim, ceux qui n'ont pas encore amené Mahasit Hashek depuis le mois de Hadar, pour cette année-là, ils le mettent là-bas. Ve'atikin, dans l'autre, il y a un deuxième, il y a marqué Atikin, c'est-à-dire les Shkalim vieux de l'année dernière, ceux qui n'ont pas amené l'année dernière, on les met là-bas aussi. Kinnin, il y a une corne dans laquelle, quand il y a des femmes Yoled ou bien Zav, Zava ou Metzora, ils ont besoin d'amener un kin comme korban, ils mettent là-bas l'argent et les kohanim, ils prennent pour faire les korbanot le jour même tranquille. Begozé Ola, des volailles de Ola, c'est marqué celui qui veut faire donc un korban Ola Gozalot, il amène donc là aussi une corne de là-bas. Aïtsim, celui qui veut mettre la dip du bois, là-bas il met l'argent dans cette corne. Ulvona, les encens aussi, il met dans une autre corne. Vezahav la capote, et de l'or. Si quelqu'un veut offrir de l'or pour caporet, il explique Rashi, c'est les mizrachim, les coupelles. Enfin, Vishesha l'endava, et les 6 cornes en plus, c'était Nedava, c'est-à-dire tout l'argent qu'on recueillait. Donc, quand à chaque fois on dit dans la Gemara ici, Hamotar Nedava, Hamotar Nedava, ce qu'on appelle quand le Mizbeach est occupé, on amène les korbanot Ola de cela. Ce qu'on a dit, et la Gemara l'enseigne sur celle dit, Sheshal Nedava Le'ola Haba Amena Motarot, ces 6 là dans lesquels on a dit que c'est Nedava pour les Ola qui viennent des restes des autres korbanot, She'en Ola la Kohanim Divrei Rabbi Yehuda, que normalement, quand on amène un korban Ola, c'est donc tout est Kalil Hashem brûlé sur le Mizbeach, sauf la peau, elle va au Kohanim. Mais dans cela, c'est les moutards donc des autres korbanot. Rabbi Yehuda dit, la peau, elle va pas au Kohanim. Alors, Amalo, Rabbi Nehemia, il lui dit Rabbi Nehemia, certains disent que c'est Rabbi Shimon qui lui dit à Rabbi Yehuda, Imken, si tu dis que la peau elle va pas au Kohanim, le midrash, l'enseignement qu'il a été doré chez Yehuda Kohen, il devient annulé. Pourquoi? Netanya, la Bretagne dit comme ça. Zé midrash de Yehuda Kohen. Yehuda, il a fait une dracha. Il a dit, c'est marqué dans le pasuk,
Hacham hu, Hacham l'Adonai. Il y a marqué c'est un Hacham, et c'est marqué Hacham pour Hachem. Alors il dit, Rabbi Yoelada, qu'on dit comme ça. Hacham hu, kullo, להביא דבר הבא ממותר חטאות והאשמות, רק בדמה עולות. Il dit, parce que comme il y a marqué Hacham hu, donc d'un côté il y a marqué Hacham hu, c'est-à-dire comme un Hacham comme d'habitude, que les Kohanim mangent le Hacham. Il y a marqué Hacham l'Hachem, alors c'est pour Hachem, alors c'est un peu contradictoire. C'est pour ça qu'il dit d'aller comme ça, c'est pour t'inclure que tout ce qui vient de Motar Hatat Hacham, comme on a dit nous, qu'on va apprendre avec Ola, alors on achète avec Ola. Habasa l'Hachem, donc tu vois bien que dans ce cas-là, c'est même si l'autre là, Yoyada il a dit, la viande elle va pour Hachem, Khalil Hachem, mais la peau aussi on la donne au Kohanim. Alma, donc tu vois bien que, puisque c'est Rabbi Shimon qui fait cette réplique selon une version dans la Gemara, c'est cette réplique à Rabbi Yehuda, et les Nedava et Rabbi Shimon, donc tu vois bien que Rabbi Shimon il dit, ça existe Nedava. Alors comment tu m'as dit que Rabbi Shimon il dit, dans tous les cas, c'est l'argent il va ou Yamamela ou bien la hatat elle meurt, et Rabbi Ami dit moi je viens t'expliquer selon Rabbi Shimon comme quoi, parce que tu aurais pu penser que ça va pas Nedava, moi je dis Nedava, mais j'aurais pas pu penser, Rabbi Shimon dit que ça existe Nedava. Alors on m'a dit non, et c'est dire quand même on a besoin de t'enseigner, de Rabbi Ami il a besoin de t'enseigner. Pourquoi? Ça, j'aurais pu dire quand est-ce que Rabbi Shimon a dit effectivement qu'on peut donner les dava? C'est quand c'est-à-dire il a individualisé une seule somme pour le korban. Par exemple, il a dit voilà, je mets 100 euros, j'achète un korban. Finalement, il a acheté pour 80 euros. Il reste 20 euros, ça, il va aller nedava. Ça, Rabbi Shimon a dit oui, ça marche. Aval, betre cédré. Mais comme dans ce cas-là, ici, il a pris 2 tas d'argent. Un, il a utilisé l'autre non. J'aurais pu dire que Rabbi Shimon dit il n'y a pas de donc nedava dans ce cas-là. J'aurais pu penser. C'est pour ça que Rabbi Ami il est venu nous enseigner que même pour Rabbi Shimon dans ce cas-là, ça marche aussi. Amar Rabbi Ushaya, il a dit Rabbi Ushaya, Hamafrish shte hataot ehadayot. Si quelqu'un il a acheté maintenant 2 vaches ou 2 chèvres, donc 2 korban hatat pour ahdayot, si un il perd, il fait il amène l'autre. Mitkapeh be'ahat mehen, donc il va amener une des 2. Vahavirta noa. Et l'autre, la deuxième, on la laisse pète comme d'habitude, donc on la laisse pète, qu'est-ce qui a un défaut, on la vend et donc l'argent est venu d'abord. Bien, a dit selon qui Rabbi Ushaya il a enseigné cet enseignement. Et les malibadarabanan, si tu me dis, selon les hachamim, même ils ont dit que même quand on est mafrish, que parce qu'il y a un animal qui a été perdu, on a acheté un deuxième, même celui-là, hachamim dit, celui-là il va pète. Donc quand on les trouve les 2 vivants, a fortiori quand c'est la hadayut. Et là, allez, Rabbi Shimon, si tu me dis selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas non plus. Parce que Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit, dans tous les cas, si on a été mitkaper, quand il y a une hatat, on a été mitkaper, l'autre, c'est sûr qu'elle va mourir. Donc Rabbi Shimon, elle a dit, elle va pètre, ça ne marche pas comme lui. Et là, allez, Rabbi, Rabbi Be'ebout, Abalahdout, là. On a dit, c'est quoi finalement Rabbi Shai il a parlé selon Rabbi. Effectivement, Rabbi il a dit, quand on amène un animal pour comme un hatat et qui se perd, on achète un deuxième, c'est là où Rabbi il dit, l'autre, le deuxième, il va mourir. Aval hadayut, mais Rabbi aussi il est d'accord que quand c'est ici, on achète 2 animaux, un garanti de l'autre, là, il dit pas que ça va mourir, il dit ça va paître. C'est ce que Rabbi Shaya est venu nous enseigner.